Le style est primordial, évidemment. Surtout d'avoir des bons bas, puis du linge qui ne dérange pas de salir. Parce que ça se peut qu'il y ait un petit peu de jus dessus. Ça se peut qu'il y ait de quoi? Un petit peu de jus. C'est quoi? C'est du jus de poubelle? Ouais. Donc, êtes-vous prêts? Du coup là, on va où? Sur Saint-Mich. La dernière fois que je suis allé, j'ai rempli mon sac au complet, pas de problème. Fait qu'on va là, puis si ça fonctionne pas, on va passer sur Jean Talon. Puis à la fin, si on arrive assez tard, on va passer au IGA. Puis idéalement, on aurait de la tarte au sucre. Et finalement, pourquoi tu ramasses la nourriture dans les poubelles? Après la bouffe que tu ramasses, ça coûte rien. Puis veux pas la bouffe, ça coûte cher. Fait que, puis en plus, c'est une belle aventure, là, je trouve, comme vivre en ville, aller à l'université, puis comme tu fais tes devoirs genre toute la journée, puis là, c'est une petite aventure quelque part dans la semaine. Fait que c'est une belle aventure. Faire les poubelles, c'est pas parce que t'es pauvre. Non, non, vraiment pas, là. Tu sais, ton argent, tu veux l'utiliser pour d'autres choses que payer pour de la bouffe qui serait gratuite. Tu veux l'utiliser pour faire tes passe-temps, tu veux l'utiliser pour payer pour ton école, faire des voyages éventuellement, que de m'acheter de la bouffe, que comme je pourrais trouver quelque chose de mieux dans une poubelle, tu sais. Fait que c'est un choix. Oh, des tomates! Tortellini! Des clémentines. J'en veux d'autres muffins! Oh! Sam, t'as trouvé quoi à date là? À date, on a trouvé des danoises au fromage, des danoises au bleuet, je pense, des Ouais, genre. bruschetta, des tortellini, des clémentines. Des muffins? C'est vraiment dommage quand t'arrives quelque part puis tu vois il y a comme une quantité phénoménale de bouffe qui est jetée puis tu te dis que tout ça, c'est du monde qui pourrait l'utiliser puis ça va littéralement aux poubelles. 30 octobre 2018, il y a de la saucisse dedans, je suis pas sûre. Un mois de pourri pour de la viande, c'est Ah ouais. stressant. Et là, il y a des règles à respecter. Enfin, vous êtes pas censé tout mettre sans dessus dessous. Dans le dumpster, il peut avoir un impact minimal sur le layout extérieur, comme ça on fait pas chier l'épicerie parce que sinon ils vont pas nous aimer. On veut qu'ils nous aiment quand même. Puis on essaye de pas pitcher les choses dehors justement. Donc là on regarde un petit peu ce qu'il y a puis on va peut-être en laisser une bonne bunch juste là, facilement accessible pour les autres. En fait, à chaque fois que tu sors, t'as une petite surprise. C'est ça. Tu pars avec un espoir, tu trouves pas ça, mais tu trouves 50 $. Oh, c'est vide. Ah, c'est vide. Ouais. Ok, go! That's it. Une owennerie, des clémentines. Il y avait plein de chocolat, mais lui, il était quand même correct. Ça va m'intéresser. C'est fabuleux. Ça va me faire 2 lunchs complets. Verdict? Ça sent la brioche un peu, je trouve. Hein? T'as goût normal. Je vais écouter aussi. Avant, j'étais à peu près à 40$ semaine d'épicerie, là, je suis rendu à 25$ environ. Fait que c'est quand même une bonne réduction. Ce qui est le fun, c'est qu'on mange des choses qu'on mangerait absolument pas sinon. Là. J'ai mangé plus de melon miel dans le dernier mois que j'avais prévu manger dans 3 ans. Là, parce qu'on trouve plein de melon miel partout. C'est pas dans mes plans d'en acheter, mais si t'en trouves un, mais tu le manges. Du coup, faire du dumpster diving, est-ce que c'est une bonne activité de couple? Se faire du vélo la nuit, c'est le fun.